fait, donc, elle? Il y a des pays où on ne vous fera pas de cadeaux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bon, enfin. Bonjour, Anatole. Bon, enfin, t'as là, Agnès. Mais quelle heure que t'as à ta montre? Moi, j'ai 3h25. Moi, j'ai 3h20, Anatole. Ben, il est 3h25, Agnès. Non, il est 3h20, Anatole. Mais ça se peut pas qu'il soit 3h20. Puisque je te le dis. Je peux prendre pas ta parole qu'il est 3h20 quand il est 3h25, Agnès. Oh, t'as la tête dure, Anatole. Ben, pas autant que toi. Puis après ça, comment ça se fait que ça t'a pris autant de temps d'en venir? Ben, c'est parce qu'en route, j'étais à la confesse. T'es à la confesse. Oui, puis le prêtre qui m'a confessé, il m'a donné comme pénitence 2 chemins de croix à faire. Bon, le premier chemin de croix, je l'ai fait, je le savais comment le faire. Mais l'autre chemin de croix qu'il m'a donné à faire, je sais pas comment le faire. Le sais-tu, toi, Anatole? Mais non, Agnès, je sais pas. Moi, ça fait seulement depuis la semaine dernière que j'ai appris qu'il y avait différentes sortes de chemins de croix. Par un de mes amis qui est allé se confesser d'avoir volé du bois. Là, le prêtre, il a dit, vous allez me faire un chemin de croix. Mais mon ami, il n'a pas été capable de le faire, le chemin de croix. Non, pourquoi? Ben, il n'y avait pas assez de bois. Oh, bon! Ben, il aurait dû prendre la brique. Bonjour, Agnès. Bonjour, Anatole. Bonjour, M. Briand. Eh, bonjour, mon frère Noël. Hey, quelle heure que t'as à ta montre, toi? Hein? 3h25. Tiens, tu vois, Agnès, je te l'avais dit que j'avais 3h25 à ma montre. Regarde, Noël, il y a 3h25 à la sienne. Oh, moi aussi, j'ai 3h25, Anatole. Mais pourquoi tu m'as dit que t'avais 3h20 tantôt? Je te donne raison, Anatole, il est 3h25. Bon, là, on est tous les deux d'accord. Ah oui. 3h25, tiens, regarde. Hein? Ah, ben non, on n'est pas d'accord. Regarde, ta montre indique 3h30. 3h30, c'est pas 3h25, Anatole. Ben oui, t'as bien raison. On va finir par le régler, ce problème-là. Hey, Noël, tu reviens à la maison avec ta valise? Ouais, ma femme et moi, on a décidé de se séparer. Hein? Vous avez décidé de vous séparer? Ouais, on parlera de ça plus tard, Anatole. Oh, ben la grande visite out! Bonjour, maman. Ben, mon frère qui a décidé de se séparer de ma belle-sœur, j'en reviens pas. Encore un autre couple qui se sépare. Il y en a d'autres des séparations de ce temps-là, Anatole, hein? Ah oui. Hey, toi, tes parents, Agnès, ils ont-tu vécu séparés? Oh, mais pendant un bon 20 ans, hein? Tant que ça! Oui, oui. Et ça, c'est avant qu'ils se connaissent. Après, c'est connu, ils sont mariés, puis ils sont jamais séparés. Ma mère a suivi mon père là, partout où il allait. Vous avez toujours été une famille unie, hein? Oh oui, mais on a été chanceux, hein, parce que ma mère est venue au monde à Sorel, c'est une Sorelloise. Puis mon père est venu au monde à Trois-Rivières. Ah, c'est un trifluvien. Oui, c'est ça. Et puis j'ai une sœur qui est venue au monde en Acadie, c'est une Acadienne. Puis j'ai une autre sœur qui est venue au monde à Saint-Césaire. Ah, elle, c'est une césarienne. Puis j'ai un frère qui est Laurentien, hein. Ah, il est venu au monde à Saint-Laurent. Non, 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 il est venu au monde sur le fleuve Saint-Laurent, sur la traverse de Lévis. Ah! Et toi, Agnès? Moi, je suis venue au monde à Saint-Grégoire. Je suis une grégorienne. Ah! Vous êtes tous venus au monde d'un bord puis de l'autre, vous autres. Hein? Ouais, c'est ça. Et puis une chance qu'on s'est tous rencontrés, hein? Parce que sinon, on se serait jamais connus dans la famille. Ben oui. C'est bien. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Est-ce que j'ai bien entendu, Noël? Tu viens de te séparer de ta femme? Ah ouais, je viens de me séparer de ma femme, Oh. puis je viens vous demander de m'héberger jusqu'à ce que je trouve un appartement. Oh, ben, non, 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 Noël, on est déjà assez nombreux dans la maison. Et même si on voulait t'héberger, on n'a même pas de chambre de libre dans la maison. Oui. Hey, pour une nouvelle, c'est toute une nouvelle, ça. Théo, Théo, écoute ça. Noël qui vient de se séparer de sa femme. Ah ouais, entendu. Puis, ça vous laisse froid, le gendre. Ça change quoi, ça, qu'un gars veuille améliorer son sort, ouais? Ah! Pas drôle, le genre. Quand
ans que je me suis séparée de mon mari. C'est moi qui ai amélioré mon sort, pas lui. Noël, dis-les franchement, là. Est-ce que c'est toi ou elle qui est à blâmer? Mais c'est elle, voyons donc. Elle voulait plus que je couche dans notre chambre. Mais le pire, c'est qu'on n'a pas d'autre lit dans la maison. C'est elle qui aurait dû aller coucher sur le divan si elle voulait plus qu'on couche ensemble. Oui, mais ça, c'est parce que t'as pas arrêté de boire, hein? Ah oui, maman, j'ai arrêté de boire. Ah oui? Depuis quand? Ben, depuis la dernière fois que j'ai pris un verre. Mais c'était quand la dernière fois? La journée que j'ai arrêté de boire. Mais quelle journée? Ah, c'était un lundi. Ah, lundi du mois passé. Non. Lundi de la semaine dernière? Non, mais j'aimerais mieux qu'on parle du caractère de ma femme. Et c'était lundi avant-hier, hein? Oui, c'était le lundi avant hier. Maman, je pense que je le sais, moi, pourquoi Noël veut se séparer de sa femme. C'est parce qu'elle l'empêche de boire chez lui. Alors, il veut s'en venir ici pensant que nous autres, on va le laisser boire. Je suis sûre que c'est ça. Mais une minute. Il y a assez de ma femme qui n'a pas confiance en moi. Il n'y a pas une goutte d'alcool dans cette valise-là. Mais je te crois pas, mon frère. Ben, regarde. Certainement. Oui, mais moi, il y a une chose que je veux savoir, là. Est-ce que t'es parti de toi-même ou bien c'est ta femme qui t'a mise à la porte? Parce que si c'est ça, tu vas retourner à la maison, tu vas faire un homme de toi, un vrai brillant, puis tu vas rester là jusqu'à ce que ce soit elle qui parte. Ah, c'est elle qui m'a mis à la porte. Bon, ben dans ce cas-là, Ben, il n'y a pas de boisson, maman, dans la valise. Ça me surprend, ça. retourne chez toi. Mais non, maman, je m'en retourne pas. J'ai même l'intention de changer mon testament puis mes polices d'assurance. Lucrèce, elle va se retrouver avec de l'air après ma mort. Je vais tout mettre à ton nom, maman. À mon nom. Ah, ben, je t'oublierai pas, ma petite sœur. Noël, tu dois avoir des grosses assurances pour protéger ta femme, hein? Ah oui, des grosses, hein, mais ma femme, elle sait pas ce qu'elle va perdre. En tout cas, moi, je serai toujours ta mère, puis toi, tu seras toujours mon garçon. Puis moi, je serai toujours ta petite sœur, le Noël qui t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis des fois, là, si jamais t'as des problèmes dans ta vie privée, oublie pas que moi, je serai toujours ta mère, puis ta conseillère. Ah oui, maman. Ta conseillère qui peut te dire comment faire pour changer de bénéficiaire sur un testament, ou encore qui pourrait te dire comment changer de bénéficiaire sur une police d'assurance. Oh, mon Dieu Seigneur, maman, notre souper! Oh! Mon Dieu, c'est vrai. Tu sais, là, que t'arrives à point. Oh, on va te préparer un petit souper. Oui. On dirait qu'on a eu comme un pressentiment. Ah, maman? Mais fais ton aise, mon petit frère, là. Puis fais comme si t'étais chez vous, là, oui, OK? oui. Je vais m'installer dans quelle chambre? Oh, mon Dieu, dans quelle chambre? Oh, voyons donc, dans ma chambre! hein? non, pas dans notre chambre. Oui, Théo, dans notre chambre. Noël va partager notre chambre avec toi, puis moi, je vais coucher avec maman. C'est ça, ma fille. Hey, attends une minute. Non, faut que je te parle. Une minute, on n'est pas séparés, nous autres, là. Je savais que ma valise passerait à l'inspection. Mais je commence à avoir soif. C'est le temps d'aller changer cette valise-ci pour l'autre semblable qui est dans ma voiture. Bon, ben maintenant, jouons à la cachette. Ma femme appelle ça une séparation. Moi, j'appelle ça des vacances. Mon frère, ma femme a gagné son point d'aller coucher dans ma chambre. Ouais. Je vais peut-être te remettre ça, Théo. Je vais peut-être te coucher sur mon testament. Non, peut-être, ouais, mais j'y compte pas trop. Allez coucher dans ma chambre, mais le temps que vous allez être ici, par exemple, j'aimerais ça pour avoir de boisson dans la maison. Hein? Parce que moi, j'haïs ça, quand ça sent la boisson dans mon lit, je peux pas dormir. Moi aussi, j'ai dit ça, Théo. Tu ferais bien de pas prendre un coup pendant que je vais être là. Hein? Puis Noël, as-tu
tu as aimé notre dîner? Ah oui, maman, ta soupe était délicieuse. Ton poulet, ton dessert, tout était délicieux. Ah, puis tu vas voir, c'est pas fini. Je m'en vais te gâter, mon garçon. Tu nous excuses, Noël, si on t'a pas offert d'apéritif, hein? Mais c'est parce qu'on sait que tu bois plus. Ah, ben même s'il y en avait eu sur la table, j'en aurais pas pris. Je vais aller porter mon assiette dans la cuisine. Mais veux-tu bien t'asseoir, Noël? Laisse faire, Noël, je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Assieds-toi. Non, non, mais même si vous aviez pas de laveuse à vaisselle dans la cuisine, je la laverais moi-même, votre vaisselle. T'en as pas de laveuse de vaisselle chez vous? Ah oui, oui, la laveuse à vaisselle chez nous, c'est ma femme. C'est rare un invité qui apporte son propre digestif. Liberté. Liberté, chérie. Noël, on parlait ça justement, là. On s'en va au bingo, ta sœur et moi, après le souper. Ça te tente de venir avec nous autres? Ben oui, Noël, ça te changerait les idées. Non, merci pour l'invitation, mais j'y vais pas de peur de rencontrer ma femme. Elle en manque pas un bingo. Est-ce qu'elle gagne souvent? Ah oui, actuellement à la maison, on a 13 boîtes à pain, 9 cadrans, 12 planches à froisser, 3 cartons de boîtes de nourriture pour chiens. Et le pire, c'est qu'on n'en a pas de chiens. Oh, en parlant de bébé à poêle, j'ai oublié mon rasoir dans la voiture. Je vais aller le chercher. Excusez-moi. Disons, attends de parler que les hommes n'étaient pas ennemis au bingo. Mais je t'ai jamais dit ça, Pitch. Je t'ai dit qu'il y avait pas beaucoup d'hommes, que tu t'amuserais pas. Mais non, mais avec Noël, c'est correct. Ben Noël, c'est pas pareil. Noël, c'est notre invité. C'est ça. Ben, à cause de votre invité, moi, j'ai même pas soupé. Mon Dieu, le gendre! On avait de la nourriture seulement pour 3 personnes, on n'en avait pas pour 4. Ben, c'est ça, parce qu'il nous a fait des promesses, on l'a déclos, puis finalement, moi, j'ai plus aucune importance dans la maison. Tout ce que j'ai mangé, c'est des carottes en boîte. Puis il était même pas bonne à voir ça. Comment ça, vous les aimez pas, ces carottes-là? Non. Ben, écoutez, regardez ce qui est écrit sur la boîte, là. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du contenu de la boîte, vous pouvez la retourner à votre détaillant qui vous remboursera le double du prix pour cette boîte. Bon, la boîte, elle coûte 80 cents. Vous allez retirer 1,60 $. Avec la pièce 60, vous irez manger au restaurant. Es-tu drôle, hein? Je la trouve bonne, moi, Oh, ouais, on se met entre femmes. Oups. Dire qu'il y a des hommes qui s'ennuient de leur femme. Santé. Ça va rester entre nous deux. Et pour être sûr que vous le boirez pas, moi, je vais le prendre. Hein? Non seulement j'ai trouvé mon rasoir, mais j'ai aussi trouvé mon blaireau dans ma boîte de bouteille. Voiture. Mais tu bien laisser ça tranquille? Et on va desservir la table, nous autres. Laissez-moi faire. J'aime ça, aller dans votre cuisine. Ah, tu la trouves belle, la cuisine, hein? Ah, Ed, je la trouve rafraîchissante. Oh ben, Agnès, puis Anatole, mais d'où sortez-vous? On se demandait où est-ce que vous étiez. Ben, on est allé à Saint-Henri. Hein? Mais voyons donc, c'est loin, ça. Elle va aller faire un tour de métro. Non, 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 non. Agnès et moi, on avait une différence de 5 minutes sur nos montres. Ben, alors, j'ai amené Anatole chez un de mes amis qui est bijoutier à Saint-Henri. Et lui, il a une horloge qui est toujours à l'heure. Ça fait qu'Anatole a ajusté sa montre. Ouais. Et c'est Agnès qui avait raison. Sœur, on est toujours d'accord, on marche à la même heure. C'est pas possible. Bon, écoutez, on s'en va au bingo, venez voir avec nous autres. Hein? Le bingo, c'est quoi, ça? Agnès, dis-moi pas que tu sais pas ce que c'est que le bingo. Ben non. Mais voyons donc, c'est le jeu où on entend B6, G50. Non, t'as pas 50 ans, Anatole? Ben non, j'ai pas 50 ans, je veux dire, on entend G50, O74. Ah, c'est le jeu-là, t'appelles Ouais. le bingo. Moi, j'ai toujours appelé ça le jeu maudit. Hein, pourquoi? Oui, parce que pendant ce jeu-là, quand on entend crier bingo, tout le monde crie « Oh, maudit! » Là, Théo, c'est toi qui m'as fait boire. Ben non, non, c'est moi qui t'ai surpris en train de prendre l'ego, puis c'est moi qui prends les verres pour pas que tu boives.
Comprends-tu? Première chose que je sais, c'est qu'à un moment donné, moi, être aussi suspecté que toi. Puis là, on boit plus en cachette? Non! On va pas en cachette, parce qu'à moins que les femmes soient maudits ou pas maudits, massacre. Alors, moi aussi, hein, parce que moi, je fais plus confiance à personne. Surtout pas aux femmes. T'as raison, Noël, t'as raison, 100 000 $. Oh, Noël, suis-moi. Hein? Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Regarde bien, tu vois ici la boîte de conservateur. Ah, tu veux La ça? boîte est là, la cacane. Oui. C'est marqué sur la cacane. C'est marqué que si que t'aimes pas le produit qui t'a c'est des carottes. Si t'aimes pas les carottes, t'allais n'importe où ils vendent les carottes. Puis que tu nous dis que le produit, c'est la pourriture. Ben, ils disent qu'ils vont te rembourser le double de la pourriture. Le double de ça. La pourriture, ça. Ouais, non, moi, je les crois pas. T'as raison, parce que c'est des menteurs. Faut pas se fier à ça. Regarde par là, m'a demandé un autre ça, là. Ouais. Regarde le gars qui m'a vendu le réfrigérateur. Il m'a dit, lui, quand tu rouvres la porte, la lumière, elle s'allume. Ouais. Hein? Et puis, il m'a dit pour ça, quand tu fermes la porte, la lumière, elle s'éteint. Ça, c'est ce qu'il dit, mais la lumière, elle s'éteint dessus, dans le fond. Aussi, elle reste allumée tout le temps. Ça, on ne saura jamais? Ben, on va le savoir, parce qu'on va pas plus fou que le gars. Regarde bien ce qu'on va faire. C'est qu'on va le vider, le frigidaire. Ah oui? Toi, tu vas rentrer là-dedans. Après, moi, on va fermer la porte. Ah ouais? Puis là, tu vas me dire ça s'éteint, la lumière. C'est une bonne piste, là. Ah, aide-moi, on va vider. Ah ouais, prends ça. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que c'est ça, Pete? Ça, ma femme, des boîtes de conserve, des boîtes de carottes de marque Rabbit. Toutes des boîtes de carottes? Oui. Mais voyons, Jean. Il me semble que vous m'aviez dit que vous aimiez pas ça, ces carottes-là. Justement parce que je les aime pas, que j'en ai acheté une douzaine pour 9,60 $. Hey, je vais les retourner, puis ils vont me rembourser 19,20 $. Puis avec ces 19 pièces et 20 là, vous allez racheter d'autres boîtes de carottes. Puis là, ils vont vous rembourser pour 2 fois 19 pièces et 20, Peut-être 38 et 40. C'est ça, puis ce 38 piastres et 40 là, je vais en acheter encore, puis finalement, ils vont me remettre le double de l'argent. Ça va, ils vont continuer comme ça. Tu vas finir par devenir très riche, hein, Théo? Je comprends. Ah, riche comme Crésus. Crésus, c'est qui ça? Un vendeur de boîtes de conserve? Non. De toute façon, si jamais vous voulez vous associer à moi, ben, écoute, tout le monde est bienvenu. Même Agnès et moi, Théo? Ben oui. Et moi aussi, le Jean. Une de plus, une de moins. Mon mari, t'as des idées géniales. Je te l'ai toujours dit, ma fille, que ton mari était un homme intelligent. Bon, alors regardez bien comment on va s'organiser. C'est bon, OK. On va rentrer ça en dedans, hein? Hein? Non, ça va, c'est. Ah, ben, prenez-le, Jean! Viens, Théo. Enfin, Agnès, enfin. Mon Dieu! La maison est pleine de boîtes de carton. Pour faire plus de place pour plus de boîtes, nos meubles ont été mis à l'entrepôt. Je regarde. Les fauteuils ont été remplacés par des meubles. On vient voir dans Mais ça. mon Dieu Seigneur, vous avez vidé tous les magasins? Même la table
de salle à dîner a été envoyée à l'entrepôt pour faire plus de place. Même nos meubles dans notre chambre ont été remplacés par des boîtes de conserve. Mais ça veut dire, Pete, ça qu'on va coucher sur des boîtes de carton? Mais oui, on n'a pas le choix dans le moment. Puis on va manger aussi sur des boîtes de carton? Ouais, et qu'est-ce qu'on va manger sur ces boîtes-là, hein? De la soupe aux carottes, une entrée de carottes, un pâteau aux carottes, puis comme dessert, ben, un gâteau aux carottes. Évidemment, parce que dans le moment, la seule place qu'on a dans la maison, c'est pour mettre encore des boîtes de conserve, des boîtes de carottes. Mais Pete, ça va-tu durer longtemps, ce commerce-là? Demain, on donne le gros coup. Demain, on s'en va porter toutes ces boîtes-là à la compagnie. Puis après cette plaie, la compagnie va nous remettre le double de notre argent. Eh oui, notre seul investissement, ça aurait été la première boîte de conserve qu'on a achetée. Pete, t'es un homme d'affaires extraordinaire! Le Jean, il y a un monsieur qui veut vous voir, là. Oui, on y va. Le voilà. Bonjour, Monsieur Théoret. Bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais que vous goûtiez au contenu de ces boîtes. Et maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. En commençant par vous, madame. Elles sont délicieuses, ces carottes-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, elles sont très, très, très bonnes. Elles me font penser aux carottes de ma grand-mère. Et vous? Moi, je les aime beaucoup. C'est très bon pour mon teint puis pour ma ligne. Et vous? Oh, ça tire indéniablement sur le jus de carotte. Et vous, Monsieur Théoret? Oh, Oh, ben, il doit les aimer, hein? Il mange que ça depuis quelque temps. Ben, d'après ce que je peux constater, hein, tout le monde ici aime bien ces carottes-là. Ah oui. Ben, Monsieur Théoret, je suis le représentant de la compagnie Rabbits Limited. j'ai bien pensé. La compagnie distributrice de ces carottes en boîte dont vous vous plaignez tellement. On surveille votre petit jeu, Monsieur Théoret, depuis quelque temps, qui consiste à acheter des carottes, sachant très bien que vous allez nous les revendre dans le but de spéculer au détriment de notre compagnie. Monsieur Théoret, c'est de la fraude que vous faites présentement. Je ne savais pas que c'était de la fraude. On va vous faire arrêter. Puis en plus de ça, on va vous poursuivre pour la mauvaise publicité que vous nous faites. Mon Dieu, j'ai fait de la fraude. Je vais être obligée de retourner à la confesse. Le Jean, voyez dans quoi vous nous avez embarqué, là? Je te l'ai toujours dit que ton mari était pas intelligent. Il est malade dans la tête. Mais Pete, qu'est-ce que c'est que t'as fait là? Il est malade dans la tête. Il est malade dans la tête. Pete, qu'est-ce que t'as fait là? T'as pris un verre? Mais dis-moi pas que t'as pas pris un verre, là. J'ai la preuve dans la main, là. Veux-tu un jus de carotte pour te ranimer? Ah non, ben parle pas de jus de carotte. J'ai pris les trous, c'est surtout pour empêcher Noël, là, de boire. Oh, j'ai rencontré la femme de Noël au bingo. Et si Noël est venu se réfugier ici, c'est tout simplement parce qu'il voulait boire. Puis à part de ça, il n'y a même pas de police d'assurance. Où c'est qu'il est, là, mon ivrogne de frère? Ah, il est dans le réfrigérateur. Tout le temps, la lumière, Mais qu'est-ce qu'on en fait, maman? On raconte ça à sa femme? Ben non, à sa femme. Sa femme ne voudra jamais coucher avec lui. C'est un homme bien trop froid.